Salut à tous, c'est Robin et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je voulais vous expliquer quelle était la différence entre infopreneur et entrepreneur. L'infopreneuriat, c'est quelque chose dont on entend vraiment parler de plus en plus depuis quelques années. Ça s'est très largement démocratisé, je pense depuis approximativement 2014-2015, ça vient des États-Unis de base et puis du coup c'est arrivé en France. Donc avant de vous expliquer tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et on est parti, let's go! Donc concrètement, quelle est la différence entre un infopreneur et un entrepreneur? Donc un infopreneur, je vais commencer par un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est tout simplement une personne qui entreprend un projet. Donc ça peut être un business en dur, ça peut être un restaurant, ça peut être un magasin de chaussures, ça peut être de l'événementiel, ça peut être dans la restauration, ça peut être de la musique, ça peut être n'importe quoi. Donc un entrepreneur, voilà, c'est une personne. Donc généralement, quand on entend entrepreneur, c'est plus on entend plus un business en physique, un business en dur. Mais par contre, un entrepreneur peut tout à fait être une personne qui va entreprendre sur Internet. Par exemple, qui va lancer des business en ligne, qui va avoir une boutique e-commerce, qui va créer une marque sur Internet. Et ça reste un entrepreneur. Un entrepreneur, son objectif, ça va être éventuellement de démarrer tout seul et ensuite pour scaler son entreprise, pour se développer plus rapidement, ça va être de fédérer une équipe autour de lui pour donc du coup accroître la croissance de son entreprise. Donc voilà, je pense que la définition d'entrepreneur, tout le monde le sait. A contrario, un infopreneur, qu'est-ce que c'est? Un infopreneur, c'est quelqu'un donc qui va vendre de l'information. Donc un infopreneur, c'est uniquement sur Internet. Ça n'est pas donc un business physique et c'est tout simplement une personne qui va vous proposer de rentrer dans un tunnel de vente. Il va promouvoir donc du coup sa visibilité. Bon, ses canaux de visibilité vont être un blog avec des articles, vont être une chaîne YouTube, un compte Instagram, Snapchat, Twitter, etc. Tous les réseaux sociaux et tout ce qui peut servir donc à promouvoir. Ça peut être également de la publicité, le paid traffic. Et l'idée de l'infopreneur, c'est vraiment l'idée numéro 1. La première étape, c'est vraiment de récupérer votre email. Une fois que l'email est récupéré, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle un tunnel de vente. Ça veut dire que vous allez recevoir une séquence d'emails pour que vous soyez éduqué, pour que vous soyez habitué au contenu et habitué au message que cet infopreneur du coup veut partager avec vous. Et à la suite, viendra un moment où il va très probablement vous proposer de vous inscrire à une formation en ligne. Donc, il va vous proposer du contenu gratuit et potentiellement via donc ensuite un email qui vous sera envoyé, ça sera une page de vente. Il vous proposera, si vous le souhaitez, d'aller plus loin et donc page de vente avec copywriting et vidéo de vente et donc de vous inscrire, mais cette fois-ci ça sera payant pour aller beaucoup plus loin dans le détail et pour obtenir les résultats et les différentes promesses qu'il vous présentera. Il y a plusieurs outils de vente, notamment il y a le webinar. Donc ça veut dire que vous pouvez être éduqué dans un premier temps avec des vidéos et ensuite vous pouvez recevoir un email où il vous propose de vous inscrire à cette masterclass ou à cette conférence en ligne ou à ce webinar où l'idée pendant ce webinar, il va partager avec vous un maximum de valeur, il va répondre à vos questions, il va y avoir une interaction en direct et par la suite, si vous souhaitez aller plus loin, il va vous proposer donc du coup de vous inscrire et d'acheter sa formation en ligne. Donc quel est l'avantage concrètement de l'infopreneur? L'infopreneur, en fait, il y a plusieurs avantages, c'est que effectivement, vous avez cette possibilité d'automatiser votre business. Ça veut dire que à partir du moment où vous avez fait vos vidéos YouTube, à partir du moment où vous avez fait par exemple vos articles de blog, vous avez mis en place votre tunnel de vente, donc la capture d'email, la page d'inscription, les emails automatisés, la page de vente, le webinar automatisé par exemple, et ben là c'est en full automatique et du coup que vous ayez un client, 10 clients ou 100 clients, grosso modo ça va être la même chose, il y aura juste un support client derrière, un service après-vente à gérer, mais du coup ça va être de l'argent qui va rentrer en automatique. On fait le travail une fois et après ça nous rapporte de l'argent par la suite. Maintenant, avec de l'organique, vous n'allez pas gagner non plus 100 000 € par mois. Si vous voulez gagner 100 000 € par mois, nous c'est ce qu'on fait à peu près sur la vente de formation sur les VTC. Vous allez devoir faire ce qu'on appelle le pay traffic. Vous allez devoir donc du coup acheter des prospects, acheter des inscrits sur vos listes email ou directement acheter des inscrits sur votre webinar. Donc la publicité Facebook, la publicité AdWords ou encore la publicité YouTube. Donc ça c'est vraiment c'est un gros avantage le fait d'être infopreneur puisque vu que tout est en ligne, contrairement à un entrepreneur par exemple qui va avoir un restaurant, il va avoir des salaires, il va avoir un loyer à payer, il va avoir
avoir donc du coup des matières premières achetées, il va avoir de la bouffe à acheter, il va avoir des stocks, enfin voilà, il y a vraiment des coûts et au niveau de, enfin c'est beaucoup de travail et au niveau de la rentabilité, bah du coup c'est impossible d'avoir genre par exemple 80% de marge, c'est pas possible dans ce type de business là. Alors que sur de l'infoprenariat, grosso modo, si vous travaillez avec des prestataires, parce que si vous voulez faire 1 million par an, vous allez devoir travailler avec des prestataires. Je vous invite à aller voir la vidéo où je vous ai expliqué les 8 prestataires indispensables pour faire 1 million d'euros par an. Voilà, vous allez devoir avoir des prestataires et en plus également en fonction de votre fiscalité. Donc si vous êtes fiscalisé en France, bah, vous allez payer cher, je vous le dis clairement. Et si vous êtes fiscalisé dans un autre pays qui est plus intéressant, voire dans un paradis fiscal, vous pouvez avec un business infoprenarial, si vous êtes tout seul et que vous travaillez avec aucun prestataire, vous pouvez faire genre 95% de marge, c'est possible. Après, si vous utilisez du pay traffic avec la publicité, ça va baisser votre marge, mais grosso modo sur de l'organique et que vous êtes tout seul, vous pouvez faire 95% de marge si vous êtes dans un paradis fiscal. Maintenant, si vous êtes imposé en France, voilà, vous allez quand même avoir une marge brute, si vous vous débrouillez bien, qui sera marge brute, hein, je parle pas avec les impôts et les taxes, etc., mais une marge brute de 70%, ce qui est énormissime. Donc voilà, je voulais simplement vous parler de la différence entre un infopreneur et un entrepreneur. Donc maintenant, voilà, vous savez un petit peu ce qu'est la différence. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, justement, ce fameux tunnel de vente, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Je vais vous expliquer comment nous on a fait dans la niche du VTC pour faire plusieurs millions d'euros de vente grâce à nos tunnels de vente en ligne et comment vous allez pouvoir vous inspirer de même dans votre business, récupérer le nectar de nous, les stratégies qu'on a mis en place sur ces 4 dernières années pour tout simplement avoir de meilleurs résultats et vous développer plus rapidement. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit pouce bleu et moi je vous dis à bientôt. Salut!